Donc, j'ai été interrompu faute de temps précédemment. Donc, je vais terminer... Vous en avez remis là, un petit peu. Exact. Donc, je vais revenir sur le sujet que j'abordais, c'est-à-dire les délais d'attente à la régie du logement. Et au fond, pour simplifier, je crois, l'étude... oui, je vais recommencer. Donc, je vais reprendre le sujet que j'abordais à la fin de mon dernier bloc parce qu'il me manquait de temps, que je n'ai pas eu terminé le sujet, quoiqu'il y a eu des échanges sur cette question-là quand même. Mais au fond, je crois que pour simplifier la discussion, ce que je demanderais, M. le Président, à Mme la ministre, c'est de nous déposer ici à la Commission, pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours, les délais moyens pour l'ensemble entre le dépôt de la requête à la régie et le jugement. Parce qu'au fond, c'est de ça qu'on a besoin de savoir, parce que la ministre nous a fait référence au cahier des crédits que nous avons, mais on parle de délai pour une première audience. Donc, ça, c'est la personne dépose une plainte, que ce soit le locataire ou le propriétaire dépose une plainte, et là, il y a une première audience, mais ce n'est pas le jugement, puis ce n'est pas... ça se peut qu'il y ait plus qu'une audience. Des fois, ça peut être reporté, etc. Donc, je crois que pour simplifier toute la question, parce que c'est bien beau de savoir le délai entre le moment de la plainte et la première audience, mais le dossier n'est pas réglé, là, parce qu'il y a une première audience. Donc, si c'est possible pour la ministre, si je comprends qu'elle dit que les chiffres ne sont pas tous comptabilisés, que ce sera seulement qu'au mois de juin, vous comprendrez, M. le Président, qu'au mois de juin, ça se peut qu'on ne soit plus nécessairement ici au Parlement. Donc, si c'était possible, en date du 28 février, ça semble avoir déjà été comptabilisé pour nous, pour le cahier des crédits. Donc, en date du 28 février 2018, de nous déposer dans les prochains jours, ici à la Commission, les délais moyens entre le dépôt de la requête à la régie et le jugement. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, pour la demande de mon collègue, ce que le président de la régie m'informe, c'est qu'il a pris un engagement formel auprès de la vérificatrice générale à déposer ces chiffres-là. Du moment que ça aura été déposé auprès de la vérificatrice générale, ils seront acheminés aux membres de la commission, sans aucun problème. Est-ce qu'on sait à quel moment ça se fera? Est-ce qu'on parle d'une question de jours, de semaines, de mois? On m'indique fin mai, début juin. Je pense que le rapport de la vérificatrice générale est attendu en juin. Bien, oui, vous avez raison, le rapport est attendu en juin. Par contre, les chiffres seront déposés avant. Moi, par souci de transparence, Monsieur le Président, à partir du moment où on peut se permettre d'améliorer nos processus, c'est ça qui est important. Je pense que lorsqu'on voit que les chiffres s'améliorent, il faut être capable de dire, donner une bonne tape dans le dos puis dire, continuez, lâchez pas, faites mieux pour le prochain. Puis si on voit qu'ils sont pas bons, bien évidemment, on pose des questions puis on dit comment on peut faire pour s'améliorer. J'ai absolument aucun problème. Je pense que la justice doit être bien rendue pour les propriétaires, pour les locataires. La régie, vous le savez, c'est un tribunal qui est indépendant. Donc, nous avons tous intérêt collectivement à ce que les délais puissent s'améliorer au bien-être, évidemment, des gens qui ont des causes à la régie du logement. Donc, je m'engage ici formellement, du moment que les données auront été transférées à la vérificatrice générale, dans la semaine qui va suivre, on va les faire acheminer à la commission pour pouvoir les remettre aux députés, sans problème. Merci, Mme la ministre. On prend note de cet engagement. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, M. le Président. J'aimerais revenir sur Axélogie. Donc, je vais essayer de comprendre. Bon, il y a un certain nombre d'unités qui ont été promises ou du moins budgétées, disons ça comme ça, depuis un certain nombre d'années, qui n'ont pas pu être livrés pour plein de raisons, notamment en raison des coûts, admissibles maximaux, des coûts maximaux admissibles qui n'ont pas évolué dans le temps. Pour compenser en partie cette situation, la ministre a rappelé dans ses remarques préliminaires que son gouvernement, dans
et je ne me souviens pas du nom, mais c'est ce qu'on appelait à l'époque le plan de lutte à la pauvreté, mais qui a changé de nom maintenant et que je ne porterai pas de jugement ici parce que ce n'est pas la commission pertinente sur cette question. 38,8 millions. Et la ministre a mentionné aussi, a rappelé plutôt, 22 millions spécifiques pour Montréal, qui a été confirmé lors du dernier budget. Et elle a aussi rappelé un 8 ou un 9 millions, je crois, pour certaines régions ressources du Québec. Donc, cet argent-là devrait servir à compenser le fait que les coûts maximaux les coûts en tout cas, dites-les, les CMA n'ont pas été indexés depuis 2009, ce qui fait en sorte que le nombre d'unités promis ou budgétées n'ont pas pu être livrées. Cependant, je regarde dans le dernier budget, le budget de 17-18, on prévoyait 3000 nouvelles unités et le ministre des Finances, dans son budget, prévoyait 255 millions de dollars. Et dans le budget 2018-2019, un nouveau 3000 unités. Et là, on prévoyait 273 millions de dollars. Quand on sait que c'est plutôt 300 millions que ça devrait prendre pour, si on se fie aux chiffres actuels là, en termes de construction. Donc, je comprends qu'il y a une volonté de rattraper les unités déjà promises, mais là, de ce que je comprends, c'est qu'il y a encore un enjeu de sous-financement des places qu'on budgète actuellement. Donc, est-ce que dans la réforme d'axiologie de la ministre, est-ce qu'il y aura premièrement une indexation des CMA et est-ce qu'il y aura un budget supplémentaire pour les nouvelles unités pour s'assurer qu'on puisse, elles aussi, les livrer le plus rapidement possible au bénéfice des citoyens et des citoyennes? Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce que ma présidente directrice générale de la Société d'habitation du Québec, M. Marcoux, nous dit, c'est qu'au niveau des sommes disponibles, outre l'argent qu'on a été chercher pour ce qu'on appelle le backlog, entre guillemets, dans les 3000 nouvelles unités, c'est ça, il y a 18,3 millions de dollars supplémentaires lorsqu'on regarde 3000 de l'année passée, le budget, 3000 cette année et le budget. Il y a une augmentation de 18,3 millions de dollars. Donc, ce qui vient compenser une augmentation de coûts admissibles, comme vous l'avez si bien dit. Donc, moi, je peux tout simplement vous dire que présentement, tout le monde attend de savoir l'augmentation qui sera faite. Je peux vous confirmer que les différentes annonces que j'ai faites lors des tournées, que ce soit en Gaspésie ou en Abitibi, on a mis une indexation de 9,17 % des coûts qui étaient admissibles. Donc, je suis convaincue que les groupes de ressources techniques vont être très heureux d'entendre que le 9,17 % que nous avons annoncé dans les différents projets en région, le même point pour le reste. Que le 9,17 % sera applicable à tous les projets d'axiologie. Donc, on confirme aujourd'hui un montant de 9,17 % d'augmentation. Monsieur le député de Saint-Jean. Pour l'ensemble des unités qui n'ont pas été livrées encore. Pour l'ensemble des unités qui n'avaient pas été livrées, je veux rappeler qu'on, nonobstant le 18,3 millions, pour les 3000 nouvelles, j'ai été chercher le 38,8 millions, comme vous l'avez mentionné. Ça, c'est pour l'extérieur de Montréal. 22 millions supplémentaires pour Montréal. Et dans la balance, là, le 9 millions, là-dedans, il y avait des fonds supplémentaires pour venir compléter la contribution du milieu, plus près de 3 millions de dollars pour Adélard-Dugré, pour la reconstruction des HLM à Trois-Rivières, qui, comme vous le savez, ont été déclarés insalubres par la santé publique et qu'il a fallu sortir les gens. Donc, évidemment, on était un manque de HLM à Trois-Rivières, donc j'ai eu l'occasion de l'annoncer il y a à peu près 3 semaines.
Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Donc, est-ce que, selon la ministre, l'augmentation de 9,8 si je me souviens bien. 9,17. 9,7? 17. 17. 9,17. J'ai malheureusement fait davantage d'espoir au groupe par mon erreur, je m'en excuse. Donc, cette augmentation-là est suffisante pour être capable de livrer dans des délais raisonnables les 3 000 nouvelles unités qui sont budgétées dans le dernier budget. L'estimation de la Société d'habitation du Québec, c'est oui. OK. Est-ce que la ministre peut nous dévoiler la répartition régionale de ces unités? Habituellement, il y avait là, une annonce de la ministre pour la répartition régionale à chaque année. Donc, dans le budget, il y avait tant d'unités de prévues. Et par la suite, dans les semaines qui suivaient, la ministre ou le ministre annonçait il y en aura tant pour Montréal, tant pour Québec, tant pour Gatineau, etc., dans les différentes régions. Est-ce que c'est possible d'avoir de la part de la ministre, si ce n'est pas actuellement, mais dans les prochaines heures ou les prochains jours, la répartition régionale pour 2017-2018 ainsi que pour 2018-2019? Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, on m'informe que de manière générale, la répartition régionale sort après l'adoption des crédits. Donnez-nous quelques semaines. Je vous dirais qu'au mois de mai, la répartition régionale sera connue. OK. Et elle sera publiée. Dans ce cas-là, Monsieur le Président, je suppose que les crédits de l'année passée, 17-18, ont été adoptés. Donc, est-ce que c'est possible pour 17-18 d'avoir la répartition régionale? Okay. Madame la ministre. On me dit que pour 17-18, il y a des unités qui ont été données aux villes mandataires et qu'après ça, c'était selon les projets qui ont été déposés. OK. Parce que tu peux avoir une répartition régionale, mais si tu n'as pas de projet de déposé, ben, il me reste des unités à réattribuer. Je comprends. Mais est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, avoir le portrait de où on en est rendu, de ce qui est confirmé et de ce qui reste à confirmer? Et là, je comprends qu'on ne peut pas non plus inventer des données là, puis des projets qui n'existent pas, mais au moins d'avoir une idée actuellement où est-ce que ces unités-là iront et s'il en reste un certain nombre à être réattribué, mais qu'on ait le montant qui reste à redistribuer. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, la Société d'habitation du Québec me dit qu'il s'engage à faire une liste. On va la déposer. Moi, ce que j'ai en main présentement, c'est une liste de projets qui ont été débloqués grâce à le 9,17 %. Donc, c'est une liste qui est assez exhaustive. Puis là, c'est parce que je ne voudrais pas faire des annonces ici en une commission, mais je peux vous dire qu'il y en a à Montérégie, il y en a à Montréal, à Laval, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, en Outaouais, sur la Côte-Nord, dans le nord du Québec, Chaudière-Appalaches, dans la Nodière, en Abitibi, en Montérégie. J'en ai, là, parce que je ne veux pas répéter. Puis il y en a à Montréal aussi. On n'est pas loin, là. Bougez pas, Madame la ministre. Vous voulez quoi exactement, Monsieur le député de Saint-Jean, pour qu'on soit en mesure de vous le fournir dans les meilleurs délais? Moi, je souhaite avoir la répartition régionale. Madame la ministre a mentionné qu'il y avait eu une répartition régionale, mais qu'un certain nombre soit de régions où il n'y avait pas de projet ou autre, donc il y avait un certain nombre d'unités à redistribuer. Donc, tenant compte de ça, on peut savoir déjà qu'est-ce qui est réparti, sans nécessairement connaître les projets, si les annonces n'ont pas été faites, mais au moins qu'on sache le nombre d'unités par région. Puis, pour le nombre à redistribuer, bien, d'avoir le nombre qui sera redistribué sans nécessairement qu'on connaisse les régions, parce que je comprends que ce n'est pas encore choisi si c'est le cas. Vous nous le ferez parvenir, Madame la ministre, quand ça sera prêt? D'ici 2 semaines, ça vous va? Ça me va. On prend l'engagement, d'ici 2 semaines, vous aurez la répartition régionale. Et lorsque les crédits seront adoptés,
Madame la ministre a mentionné qu'on peut lui donner quelques jours, quelques semaines, le temps que les crédits soient adoptés. De l'avoir aussi pour 18-19, ce serait apprécié. Aucun problème, on en prend l'engagement. Vous annoncez à la ministre que vous allez voter pour ces crédits, là? C'est ça que vous lui annoncez?